La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je salue tout un chacun dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite un très bon sabbat à chacun. Bienvenue à cette partie du service, à ce moment. Vous savez, je suis véritablement dans la joie en ce matin. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, c'est parce que notre Dieu est amour. Et du fait qu'il est amour, eh bien, il aime chacun d'entre nous. Et voyez-vous, ça, c'est une nouvelle qui, tous les matins, me réjouit et, et qui me fait vivre. Et nous allons, durant cette heure, eh bien, poursuivre notre série de présentations sur le livre du prophète Daniel. Et afin de pouvoir commencer, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous invite à pouvoir prendre la position qu'il convient avec moi pour cela. Et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ton amour infini envers nous et cet amour que nous ne méritons pas. Et quelle joie de savoir que tu, tu nous aimes et que tu désires en Jésus nous amener à toi. Alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous te demandons, eh bien, ton Saint-Esprit, car sans ton esprit, nous ne pourrons pas comprendre cette parole que tu as inspirée par ton esprit. Alors, conduis-nous, sois avec chacun de nous. Bénis les oreilles qui auront à entendre ce message, afin que les cœurs soient sanctifiés. Et bénis ton serviteur,
ainsi que ses lèvres par lesquelles il aura prononcé ce message. Et que tout ce qui soit présenté soit pour ta seule et unique gloire. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Eh bien, le titre de cette présentation est l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar. Il s'agira de considérer la 6e partie de cette section qui a pour titre donc Pierre détachée de la montagne. Autrement dit, en long, la pierre détachée sans le secours d'aucune main de la montagne, royaume de Dieu. Et il s'agira pour nous de considérer les versets 44 et 45 du chapitre 2 du livre de Daniel. Et en effet, ces versets se lisent comme suit. Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Comme tu as vu que de la montagne, une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, et qu'elle a brisé le fer, l'airain, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Le songe est véritable et l'interprétation en est certaine. Amen. Tel est le texte de base de cette présentation que nous allons eh bien, étudier, que nous allons décortiquer. Et un peu à la façon de la fois précédente, c'est-à-dire aujourd'hui, la fois précédente et peut-être même la fois d'avant, nous n'avons pas nécessairement, voyez-vous, mis en couleur les mots que nous allons en fait étudier. Pourquoi? Parce que cela sera fait, bien évidemment, cela sera décortiqué, mais nous allons, durant cette heure, le faire d'une façon euh, différente des fois précédentes. En effet, euh, le style avec lequel nous allons présenter cette étude sera assez singulier. Nous allons commencer par présenter une interprétation erronée. Et cette interprétation erronée est, et peut être synthétisée avec une portion du commentaire de Matthew Henry, d'accord, qui était un théologien un protestant. Et, et Matthew Henry a déclaré, donc, en commentant ces passages, que la pierre taillée sans main représentait le royaume de Jésus-Christ, qui devait être établi dans le monde à l'époque de l'Empire romain et sur les ruines du royaume de Satan dans les royaumes du monde. Voyez-vous, nous citons cette portion du commentaire de Matthew Henry parce que cela reflète une pensée populaire au sein de ce que l'on appelle le christianisme. En effet, euh, il y a un certain nombre de, de croyants en Christ qui, eh bien, pensent que la pierre en question, et nous avons vu précédemment qu'il s'agissait, quand on parle de la pierre, ce n'est pas un caillou, mais un rocher, eh bien, que beaucoup pensent, comme on le voit ici, que c'est le royaume, que ce royaume-là a été établi à l'époque de l'Empire romain. Et nous allons voir
et dans la suite de cette présentation, voir pourquoi cette interprétation n'est pas correcte. Et en montrant pourquoi elle n'est pas correcte, nous allons en fait détailler le verset 44 et le verset 45. Pourquoi cela est-il faux? Pourquoi cette interprétation est-elle fausse? Est-elle erronée? Premièrement, nous lisons en Hébreux 4, verset 16, allons donc avec confiance au trône. Et le trône, voyez-vous, cela implique un royaume. Vous n'avez pas de trône sans royaume. Donc, allons donc avec assurance au trône. Au trône de quoi? Au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans le temps convenable. Pour être secouru dans le temps convenable. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ vint sur la terre, c'est-à-dire lors de sa première venue, eh bien, il vint confirmer le royaume de grâce. Oui, nous précisons que Jésus vint sur la terre confirmer le royaume de grâce. Il n'est même pas venu l'établir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le royaume de la grâce, eh bien, a été implanté sur la terre à la vue de l'homme dès le moment, ok, depuis le jardin d'Éden, très précisément. En effet, alors même que nos premiers parents étaient dans le jardin d'Éden, nous avons vu Dieu offrir sa grâce, faire grâce à l'humanité. Donc, le royaume n'a pas été établi par Christ à sa première venue. Déjà, ça, c'est problématique de dire cela. Non, Jésus est simplement venu confirmer cela. Il est venu sur terre nous donner un exemple avant d'être notre sauveur. Et sur la croix, c'est là véritablement qu'il a confirmé la grâce de Dieu, que Dieu nous faisait grâce en fait. Donc, ça c'est le premier point. C'est très important d'établir ce point-là. Et il y a un deuxième point que nous devons établir, qui est véritablement important également. Et il s'agit du point que nous lisons en Matthieu 25, versets 31 et 32, où il est dit, Or, quand le Fils de l'homme viendra, comment? Sur la terre? Non. Là, quand il vient, c'est sous les nuées des cieux. Quand il revient, il est sous les nuées des cieux. Donc quand il revient, d'accord. Donc quand il viendra, mais il viendra comment? Quand il revient comment? Sur la terre simplement comme un homme en toute humilité? Non. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône, et encore une fois, ce qui implique un royaume. Il s'assiera sur le trône de quoi? Le trône de sa gloire. Verset 32. Et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc, nous avons vu tout à l'heure que lorsqu'il vint sur la terre pour la première fois, le Christ vint confirmer le royaume de la grâce. Mais le royaume de gloire, c'est-à-dire le royaume de Dieu en gloire, si vous préférez ainsi, eh bien, succède à la seconde venue du Christ. C'est-à-dire que il n'est pas établi pour nous hommes, on n'est pas intégré dedans avant la seconde venue du Christ en gloire, sous les nuées des cieux. D'accord? Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est parce que cette distinction n'est pas comprise, eh bien que cette interprétation erronée se propage au sein du christianisme. Bien aimé, il y a des fois des détails
qui font toute une différence au bout d'un certain temps ou d'une certaine distance. Je vous, je vous laisse méditer sur la tour de Pise. À la base de la tour, il y a quelques millimètres en fait, d'accord? C'est une petite, vraiment, c'est tout petit. Mais plus la tour monte, plus on se retrouve très loin. Et donc, cela étant dit, nous allons maintenant, eh bien, considérer une explication détaillée. Une explication détaillée. Et nous allons, avec euh, le frère et ancien Euya Smith, justement apporter des explications détaillées par rapport à cela. Euh, Souffrez que je cite, comme je l'ai fait pendant quelques études qui ont précédé, que je cite abondamment Euya Smith. Euh, Pourquoi? Bien parce qu'il explique les choses merveilleusement bien et il est parfois difficile, quand quelqu'un explique les choses au mieux de ce que vous pourriez expliquer, eh bien de se passer de pouvoir citer. euh, et le passage est merveilleusement bien décortiqué avec une justesse. Et en effet, donc, nous atteignons ici le point culminant de cette stupéfiante prophétie. Et lorsque le temps, dans son vol continu, nous amènera à la scène sublime prédite ici, nous aurons atteint la fin de l'histoire de l'humanité. Le royaume de Dieu, une grande disposition pour une nouvelle et glorieuse dispensation, dans laquelle son peuple trouvera une fin heureuse à la triste carrière dégénérée et changeante de ce monde. Changement transportant tous les justes de la morosité à la gloire, de la lutte à la paix, d'un monde pécheur à un monde saint, de la mort à la vie, de la tyrannie et de l'oppression à l'heureuse liberté et au privilège béni d'un royaume céleste. Glorieuse transition de la faiblesse à la force, du changement et de la décomposition à l'immuable et à l'éternel. Mais quand ce royaume sera-t-il établi? Pouvons-nous espérer une réponse à une question aussi importante pour notre race? Telles sont les questions sur lesquelles la parole de Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Et c'est là que l'on voit la valeur inestimable de ce bienfait céleste. Nous ne disons pas que le temps exact est révélé. Nous insistons sur le fait qu'il ne l'est pas, ni dans cette prophétie, ni dans aucune autre. Mais une approximation si proche est donnée que la génération qui doit voir l'établissement de ce royaume peut en marquer infailliblement l'approche et faire les préparatifs qui lui donneront le droit de participer à toutes ces gloires. Comme nous l'avons déjà expliqué, les versets 41 et 42 nous amènent de l'autre côté de la division de l'Empire romain en 10 royaumes. Division qui s'est accomplie, comme nous l'avons déjà remarqué, entre 351 et 483 après Jésus-Christ. Les rois ou royaumes, à l'époque desquels le Dieu des cieux doit établir son royaume, sont évidemment les royaumes issus de l'Empire romain. Le royaume de Dieu dont il est question ici n'a donc pas pu être établi comme certains le prétendent à l'occasion du premier avènement du Christ 450 ans auparavant. Et là, c'est déjà un premier point d'explication. C'est que certains, comme Matthew Henry, ils pensent que le, le royaume, c'est Christ qui l'a établi à l'époque de l'Empire romain. Sauf que la pierre, elle frappe où en fait? Est-ce qu'elle frappe les jambes? Non, elle frappe les orteils, elle frappe les pieds. Donc c'est là qu'il est établi. Sauf que Jésus, il a vécu à quel moment? À quel moment il était sur terre? À l'époque de la division du royaume, de l'Empire romain en 10 royaumes? Pas du tout. Jésus a vécu à l'époque, oui,
des jambes, représentés par les jambes de fer. Donc, déjà, il y a un problème dans cette interprétation. Il y a déjà un problème. Mais que nous appliquions ou non cette division aux 10 royaumes, il est certain qu'une certaine division devrait avoir lieu dans l'Empire romain avant que le royaume de Dieu ne soit établi. Car la prophétie déclare expressément, le royaume sera divisé. Et ceci est également fatal à l'opinion populaire. Car après l'unification des premiers éléments de la puissance romaine, jusqu'au jour du Christ, il n'y a pas eu de division du royaume, ni de son temps, ni pendant de nombreuses années après. Rien de tel ne s'est produit. Encore une fois, ça c'est un point d'explication non négociable. Les guerres civiles n'étaient pas des divisions de l'Empire. Elles n'étaient que les efforts d'individus adorant le sanctuaire de l'ambition pour obtenir le contrôle suprême de l'Empire. Les petites révoltes occasionnelles de provinces éloignées, réprimées avec la puissance et presque la rapidité de la foudre, ne constituaient pas une division du royaume. Et c'est tout ce que l'on peut signaler comme interférant avec l'unité du royaume pendant plus de 300 ans en dehors des jours du Christ. Cette seule considération suffit à réfuter définitivement l'opinion selon laquelle le royaume de Dieu, qui constitue le 5e royaume de cette série, tel qu'il est présenté en Daniel 2, a été établi au début de l'ère chrétienne. Donc, comme nous l'avons dit, c'est suffisant en fait. Rien que ça, eh bien, disqualifie cette interprétation comme étant correcte. Ça devrait suffire. Mais Uriah Smith va faire quelque chose que j'aime faire. Eh bien, c'est qu'il va vraiment poser les arguments sur la table pour vraiment montrer de façon imparable, de façon à ne laisser aucune issue possible, aucun échappatoire possible, pour vraiment montrer que cette interprétation est véritablement erronée. Mais une pensée supplémentaire peut être mise en place. Une pensée supplémentaire, dit-il. J'apprécie beaucoup l'humilité du frère parce qu'en fait, il va donner plusieurs points en définitive. Donc, une pensée, mais en plusieurs points. Premièrement, ce 5e royaume n'a donc pas pu être établi lors du premier avènement du Christ, car il ne doit pas exister en même temps que les gouvernements terrestres, mais leur succéder. De même que le 2e royaume a succédé au premier, le 3e au 2e et le 4e au 3e par la violence et le renversement, de même le 5e succède au 4e. Il n'existe pas en même temps que lui. Le 4e royaume est d'abord détruit. Les fragments sont enlevés. Le territoire, devrais-je dire, est dégagé. Puis, le 5e royaume est établi comme successeur dans l'ordre du temps. OK? Il poursuit en disant, mais avant de poursuivre, effectivement, je devrais faire une synthèse ici. Le point numéro 1, c'est quoi déjà, ici? C'est que ils ne peuvent pas, le 5e ne peut pas exister en même temps que les autres. Car on a vu tout à l'heure que, comme il est dit ici, que le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. D'accord? Donc, nous voyons bien que ils ne peuvent pas exister en même temps sur la terre. Cela n'est pas possible. Ensuite, mais l'Église a existé
en même temps que les gouvernements terrestres depuis que ces derniers ont été formés. Alors, pourquoi dit-il, mais l'Église? Alors, nous n'avons pas cité tout le commentaire de Matthew Henry, mais en fait, Matthew Henry, comme d'autres, il pense que, eh bien, ce royaume qui frappe effectivement la, la statue, eh bien, euh, pour lui, c'est le Christ lorsqu'il est venu pour la première fois sur terre, mais que cela s'est continué au travers de l'Église apostolique. Et donc, c'est pour cela qu'il va déclarer les choses suivantes. Mais l'Église a existé en même temps que les gouvernements terrestres, depuis que ces derniers ont été formés. Il y avait une Église à l'époque d'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Abraham, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Non, l'Église n'est pas la pierre qui a frappé la statue au pied. Elle a existé trop tôt dans le temps et l'œuvre dans laquelle elle est engagée n'est pas celle qui consiste à frapper et à renverser les gouvernements terrestres. Il y a de ceux qui pensent que les croyants ont cela comme objectif. Il y en a de ceux qui pensent que, eh bien, le Christ aura un règne terrestre. Il y en a de ceux qui pensent que Jésus, eh bien, va rassembler son peuple dans cette Jérusalem-là, qui est là pour la prendre et qu'il va régner là, sur cette terre, autour des nations qui sont là à l'heure actuelle sur la terre. Non, Jésus n'aura, Jésus ne, le royaume, son règne, c'est pas un règne, je dirais, de cette terre, de cette, dans ce monde-là, en fait. Non. En tout cas, pas comme on le pense. Pas avant les 1000 ans. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je dis pas avant les 1000 ans, on en reparlera plus tard. Deuxièmement, le cinquième royaume est introduit par la pierre qui frappe la statue. Quelle partie de la statue la pierre frappe-t-elle? Les pieds et les orteils. Mais ceux-ci n'ont été développés que 4 siècles et demi après la crucifixion du Christ. Au moment de la crucifixion, la statue n'était développée que jusqu'aux cuisses, pour ainsi dire. Et si le royaume de Dieu avait été établi à cet endroit, si la pierre avait frappé la statue, elle l'aurait frappé aux cuisses et non aux pieds, là où la prophétie dit qu'elle a frappé la statue. Donc, c'est ce que nous avons anticipé tout à l'heure en disant, mais si c'est vraiment cela, Jésus, il est arrivé à quel moment? À l'époque de l'Empire romain. Il n'y avait pas encore les divisions. Donc le symbole ne correspond pas. Dieu aurait dû dire que si ça correspond, si c'était ça, Dieu aurait dit, il aurait fait comprendre à Daniel, il aurait montré à Nebuchadnezzar et fait comprendre à Daniel que la pierre a frappé aux jambes et pas aux orteils. Mais tel n'est pas le cas. Elle a frappé aux orteils, aux pieds en fait. Donc c'était au moment de la division de l'Empire romain. Troisièmement, la pierre qui frappe la statue est taillée dans la montagne sans main. La lecture marginale dit qui n'est pas dans la main. Cela montre que la frappe n'est pas faite par un agent agissant pour un autre, ni par l'Église, par exemple, entre les mains du Christ. Mais c'est une œuvre que le Seigneur accomplit par sa propre puissance divine, sans aucune intervention humaine. Le royaume de la grâce, pour l'établir sur la terre, c'est-à-dire le royaume de Dieu en grâce, pour l'établir sur la terre, de qui Dieu se sert-il? De son peuple, de son Église. Dieu désire se servir de vous et de moi, bien-aimés, pour bien, que son royaume puisse se développer, son royaume de grâce puisse se développer sur cette terre, sans renverser le gouvernement, juste permettre, juste être des agents
pour que la grâce de Dieu soit acceptée dans les cœurs. Pour ça, Dieu se sert de nous. Ah oui, c'est notre devoir. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Mais pour ce qui est du royaume de gloire, bien-aimé, alors là, nous n'avons pas en fait notre main, notre participation dans son établissement en fait. Ça, c'est quelque chose qui ne, dans laquelle nous n'avons pas d'implication en fait. Sans le secours d'aucune main. Sans le secours d'aucune main. Il y a déjà une application ici. Vous l'avez vu l'application? La politique. On ne doit pas être impliqué en politique. Quatrièmement, une fois de plus, le royaume de Dieu est présenté à l'Église comme une question d'espérance. Le Seigneur n'a pas enseigné à ses disciples une prière qui, dans 2 ou 3 ans, deviendrait obsolète. La demande que ton règne vienne, et le terme règne est parfois traduit le plus souvent par royaume, eh bien, peut tout aussi bien montrer des... Je reprends. La demande que ton règne vienne peut tout aussi bien monter des lèvres du troupeau patient dans l'attente en ces derniers jours que des lèvres de ses premiers disciples. Bien-aimés, si le royaume dont il est question ici avait été établi avec la première venue de Jésus, ça veut dire que lorsque Jésus quitterait la terre et que l'Église continuerait l'œuvre, on ne pourrait plus prier le Notre Père. On ne pourrait plus dire que ton règne vienne, puisqu'il serait déjà venu en fait. Vous comprenez? Sauf que il n'y a que le règne de grâce dans lequel nous sommes. Mais le règne de gloire, il n'est pas encore là. Donc, lorsque nous disons que ton règne vienne, on ne fait pas allusion, en tout cas, au règne de gloire. Non. Je vous prie de m'excuser, car je pense que... OK. Donc, je disais de ce fait que le... Nous reprenons, désolé pour l'interruption. Nous disions donc que le règne de Dieu, j'essaie de trouver mon fil et ça va me revenir avec l'aide du Seigneur. Euh, le Notre Père donc ne serait plus, serait obsolète, d'accord? Car si le royaume de gloire était venu, eh bien, cette prière du Notre Père serait obsolète. Mais tel n'est pas le cas. Lorsque nous faisons le Notre Père, nous pensons au royaume de gloire, d'accord? En définitive. Nous disposons de déclarations bibliques claires pour établir les propositions suivantes. Premièrement, le royaume était encore futur au moment de la dernière Pâque de notre Seigneur. Matthieu 26, verset 29, où nous lisons ici, et nous le mettons en grand pour vous, « Or, je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Donc, voilà un texte qui nous montre que tout le royaume de Dieu n'était pas encore venu. Deuxièmement, le Christ ne l'a pas établi avant son ascension. Acte 1, verset 6, où nous lisons, « Eux donc étant assemblés, l'interrogeaient en disant, « Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?»
Et si nous lisons la suite, mais il leur dit, ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc, ce n'était pas le cas à cette époque-là. Troisièmement, la chair et le sang ne peuvent en hériter. 1 Corinthiens 15 et verset 50, où nous lisons, or, je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes à notre époque, que la pierre a déjà frappé, que cela est derrière nous. À nous qui vivons là, je prêche aujourd'hui, nous sommes le samedi 10 février 2024, on ne peut pas dire que cet événement est derrière nous. Parce que vous et moi, nous sommes encore dans la chair, cette chair corrompue. Vous et moi, nous sommes sujets encore à la mort. On ne peut pas encore dire qu'on est immortel, d'accord? Vous et moi, on est sujet à la corruption. Donc, c'est que le royaume de gloire n'est pas encore venu. Mais non. Quatrièmement, c'est une promesse faite aux apôtres et à tous ceux qui aiment Dieu. Jacques 2, verset 5, où nous lisons, écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? On voit que c'est une promesse qui est faite. Et au moment où l'auteur écrit ça, eh bien, on est bien après la croix, on est bien après l'effusion du Saint-Esprit de Acte 2. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est encore à venir, qui est postérieur à ce moment-là. Cinquièmement, elle est promise dans l'avenir au petit troupeau. Luc 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc on voit que c'est quelque chose qui est encore dans l'avenir. Sixièmement, alors désolé, je n'ai pas affiché cela pour vous, mais voilà, Luc 12, verset 32. Sixièmement, c'est à travers de nombreuses tribulations que les saints doivent y entrer. En effet, en Actes 14, verset 22, nous lisons que, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est qu'ils n'étaient pas encore entrés à ce moment-là. En tout cas, pas dans le royaume de gloire. Septièmement, elle sera établie, ou si c'est le royaume, c'est plutôt il sera établi lorsque le Christ jugera les vivants et les morts. 2 Timothée 4, verset 1er, où il nous est dit ici, je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, lors de son apparition et de son règne. On a un problème. Si jusqu'à présent on désire maintenir cette interprétation, eh bien on doit conclure que le jugement a commencé du moment que Jésus-Christ est venu sur terre, en fait. Sauf qu'il a dit qu'il n'est pas venu pour juger. Donc, il y a une contradiction. Quand Jésus-Christ est venu sur terre, en fait, c'était pas pour juger, en fait. Le moment n'était pas encore venu pour cela. Et quand on parle de juger ici, c'est vraiment de rendre à chacun selon et de trancher les cas de chacun. C'est-à-dire de condamner. Non, on n'était pas là, en fait. Huitièmement, ce sera lorsqu'il viendra dans sa gloire avec tous ses saints anges. Matthieu 31, Matthieu 25, plus précisément, 31 à 34, qu'on a partiellement lu tout à l'heure. OK? Mais on va le reprendre ici, où il est dit,
Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns avec les autres comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Hmm. Est-ce que Jésus-Christ a déjà dit ça? Est-ce qu'il a déjà dit ça? Non. Donc, cela montre que cela n'a pas encore eu lieu. Cela n'a pas encore eu lieu. Nous poursuivons. On peut se demander si l'expression royaume des cieux ne s'applique pas dans le Nouveau Testament à l'Église. Dans certains cas, c'est possible, mais dans d'autres, il est tout aussi évident que ce n'est pas le cas. Dans les textes décisifs mentionnés ci-dessous, donc que nous venons d'ouvrir avec vous là, qui montrent qu'il s'agit toujours d'une promesse, même après que l'Église a été pleinement établie, que la mortalité ne peut en hériter et qu'il ne sera établi qu'à l'occasion de la venue de notre Seigneur pour le jugement. Il ne peut être question d'un État ou d'une organisation quelconque ici sur Terre. D'accord? Donc, nous voyons que lorsqu'il parle d'un État ou d'une organisation quelconque ici sur Terre, eh bien, il parle du royaume de Dieu en gloire. C'est-à-dire que le siège, le trône de Dieu se trouve à un endroit précis sur cette terre, etc. Non, c'est pas possible. De manière étatique non plus. D'accord? Jusqu'à notre époque, Dieu a remis la gouvernance civile aux païens. D'accord? Nous ne sommes plus ici-bas sur terre sous une théocratie du point de vue civil, je précise. Le but que nous poursuivons est de déterminer ce qui constitue le royaume de Daniel 2, verset 44. Et nous avons vu que la prophétie nous interdit totalement de l'appliquer à l'Église, dans la mesure où les termes même de la prophétie nous interdisent de rechercher ce royaume jusqu'à plus de 400 ans après la crucifixion du Christ et l'établissement de l'Église de l'Évangile. Par conséquent, si l'on trouve dans certaines expressions du Nouveau Testament, le mot royaume s'appliquant à l'œuvre de la grâce de Dieu ou à la diffusion de l'Évangile, il ne peut s'agir dans ce cas du royaume présenté en Daniel. Il ne peut s'agir que du futur royaume littéral de la gloire du Christ, si souvent évoqué dans l'Ancien et le Nouveau Testament. On peut encore objecter que lorsque la pierre frappe la statue, le fer, l'airain, l'argent et l'or sont mis en pièces ensemble. La pierre a donc dû frapper la statue alors que toutes ces parties existaient. Nous répondons, qu'entend-on par le fait qu'ils ont été mis en pièces ensemble? L'expression signifie-t-elle que les mêmes personnes qui constituaient le royaume d'or seraient encore en vie lorsque la statue a été mise en pièces? Non. Autrement, la statue ne couvrirait que la durée d'une seule génération. Est-ce à dire qu'il s'agirait d'un royaume régnant? Non, car il y a une succession de royaumes jusqu'au quatrième. Donc, en clair ici, nous voyons que on ne peut pas non plus conclure que tous les royaumes existeront lorsque la pierre frappera la statue. C'est-à-dire qu'on parle des individus ici. On parle des individus, très précisément. Car ils se suivent au fur et à mesure.
Si l'on suppose donc que le cinquième royaume a été établi lors du premier avènement, en quoi l'airain, l'argent et l'or existaient-ils alors plus qu'aujourd'hui? S'agit-il de l'époque de la seconde résurrection où toutes les nations méchantes reviendront à la vie? Non, car la destruction des gouvernements terrestres dans l'état actuel, qui est symbolisé ici par le frappement de la statue, a certainement, a certainement lieu à la fin de cette dispensation. Et lors de la seconde résurrection, les distinctions nationales ne seront plus connues. Il n'y a pas vraiment d'objection sur le point considéré, car tous les royaumes symbolisés par la statue sont, dans un certain sens, encore en existence. La Chaldée et la Syrie sont encore la première division de la statue. La Médie et la Perse, la deuxième. La Macédoine, la Grèce, la Thrace, l'Asie mineure et l'Égypte, la troisième. La vie politique et la domination, il est vrai, sont passés de l'une à l'autre. Notez bien ce qu'il dit là, parce qu'on a l'impression qu'il se contredit, mais pas du tout. Il ne se contredit pas du tout. Il est juste en train d'entrer dans le détail. Et c'est parfois là que les esprits, on va dire, superficiels ne comprennent pas la subtilité de l'explication. La vie politique et la domination, il est vrai, sont passés de l'une à l'autre, jusqu'à ce que, en ce qui concerne la statue, tout soit maintenant concentré dans les divisions du quatrième royaume. Mais les autres, donc la première, l'or, l'argent, etc., ces royaumes-là, en termes d'emplacement et de substance, bien que sans domination, sont toujours là. Et tous ensemble seront mis en pièces lorsque le cinquième royaume sera introduit. J'espère que nous avons compris ça. Parce que là, j'avoue que son explication était très technique et très détaillée. Mais je pense que nous devons expliquer les choses le plus clairement que possible, de manière à ce qu'il n'y ait aucune incompréhension. On pourrait encore demander, à titre d'objection, les 10 royaumes, à l'époque desquels le royaume de Dieu devait être établi, ne sont-ils pas tous passés? Et comme le royaume de Dieu n'est pas encore établi, la prophétie, selon l'opinion défendue ici, n'a-t-elle pas été un échec? Nous répondons que ces royaumes n'ont pas encore disparu. Nous sommes encore au jour de ces rois. L'illustration suivante, tirée de Cause and Cure of Infidelity du Dr. Nelson, à la page 374 et 375, mettra cette question en lumière. Donc là, moi, Jean-Christophe Boulotte, je vais citer Uriah Smith, qui lui-même va citer le Dr. Nelson. D'accord? Donc là, c'est intéressant. Il dit, supposons qu'un peuple faible souffre des invasions presque constantes d'ennemis nombreux et féroces. Supposons qu'un prince puissant et bienveillant leur fasse savoir qu'il va, pendant un certain nombre d'années, disons 30, maintenir pour leur sécurité le long de la frontière 10 garnisons, chacune devant contenir 100 hommes bien armés. Supposons que les forts soient construits et demeurent quelques années, que 2 d'entre eux soient incendiés et reconstruits sans délai. Y a-t-il eu violation de la parole du souverain? Non. Il n'y a pas eu d'interruption matérielle dans la continuité des murs de force. Et de plus, la partie la plus importante de la sauvegarde était toujours là. Supposons encore que le monarque envoie et fasse démolir 2 forteresses, mais qu'il fasse ériger immédiatement, à côté de l'endroit où elles se trouvaient, 2 autres bâtiments plus vastes et plus désirables. La promesse tient-elle toujours? Nous répondons par l'affirmative.
Et nous croyons que personne ne sera d'un avis différent. Enfin, supposons qu'en plus des 10 garnisons, il puisse être démontré que pendant plusieurs mois au cours des 30 années, une autre a été maintenue à cet endroit. Que pendant une ou 2 années sur les 30, il y ait eu 11 fortifications au lieu de 10. Devons-nous appeler cela une défaite ou un échec de l'entreprise initiale? Ou bien les interruptions apparentes, telles qu'elles ont été mentionnées, doivent-elles détruire le bien fondé de notre appellation des 10 garnisons de la frontière? La réponse est non, sans contestation possible. Il en est ainsi, et il en a été ainsi pour les 10 royaumes d'Europe, autrefois sous le sceptre romain. Ils sont là depuis 1260 ans. Si plusieurs d'entre eux, alors il dit ça en fait à une certaine époque, d'accord? Mais pour nous, c'est plus, puisque nous sommes en 2024. Si plusieurs d'entre eux ont changé de nom, et ça c'est intéressant parce que ça, on le voit, on sait qu'il y a des royaumes qui ont changé de nom, d'accord? Ok? On parlait des Francs. Aujourd'hui, on n'est plus des Francs, on est des Français, ok? Et il y en a d'autres aussi. Si plusieurs d'entre eux ont changé de nom au gré des conquêtes, ce changement de nom n'a pas détruit l'existence. Si d'autres ont vu leurs limites territoriales modifiées, la nation était toujours là. Effectivement, les nations d'Europe d'aujourd'hui, de 2024, elles n'ont pas toujours eu les mêmes limites. La frontière a bougé. Je fais un petit clin d'œil à ceux qui habitent à Strasbourg. Vous connaissez ça, d'accord? Mais pourtant, en fait, nous sommes toujours, alors, ceux qui sont, dont les ancêtres sont nés ici, eh bien, ce sont toujours des Francs, en fait. OK? Bon, en essence, bien que sur la carte d'identité, ce soit marqué français. Si d'autres ont vu leurs limites territoriales modifiées, la nation était toujours présente. Si d'autres sont tombés, et je m'arrête là avant de continuer à lire, la personne qui dit ça, donc là, je suis en train de citer E.I.A. Smith, qui lui-même cite le docteur Nelson. Cet homme a écrit plusieurs années avant notre époque. D'accord? Il a écrit même à un autre siècle que notre époque. Et notez la justesse de ce qu'il dit, en fait. Parce qu'on voit que ça s'est passé. Cette clarification étant faite, je continue à lire. Si d'autres sont tombés alors que des successeurs se forment dans leur chambre, les 10 cornes étaient toujours présentes. En effet, on voit qu'il y a 3 cornes qui sont tombées. Et ces nations-là, on ne les voit plus, en fait. Mais il y a d'autres qui ont pris leur place. D'accord? On sait que, voilà, l'Union européenne, par exemple, on sait ils sont à plus de 10. L'Union européenne, aujourd'hui, ils sont à plus de 10. Mais c'est justement là, en fait, l'explication. Ce que nous lisons là, justement, explique ça, en fait. Si d'autres sont tombés alors que des successeurs se formaient dans leur champ, les 10 cornes étaient toujours là. Donc, même si l'Union européenne est composée de plus de 10, les 10 sont toujours là, bien aimés. Si, pendant quelques années, sur 1 millier, il y en a eu plus de 10, comme c'est le cas aujourd'hui, si une puissance temporaire a surgi, semblant revendiquer une place avec les autres, et a bientôt disparu, cela n'a pas fait que la bête a moins de 10 cornes. Scott remarque, et là il va citer Scott, il est certain que l'Empire romain était divisé en 10 royaumes. Et bien qu'il ait été tantôt plus nombreux, tantôt moins nombreux, il était toujours connu sous le nom de 10 royaumes de l'Empire d'Occident. Bien aimé, aujourd'hui,
nous voyons que, comme je le disais, l'Union européenne compte plus de 10. Mais avec tout ce que nous venons de considérer ici, eh bien, il est clair que ça tient toujours. Le sujet est ainsi débarrassé de toute difficulté. Le temps a développé cette grande statue dans toutes ses parties. Elle représente parfaitement les événements politiques importants qu'elle était censée symboliser. Elle repose entièrement sur ses pieds. C'est ainsi qu'elle se tient depuis plus de 1400 ans. Elle attend, je reprends cela, elle attend d'être frappée au pied par la pierre taillée sans main dans la montagne, c'est-à-dire le royaume du Christ. Et nous rajoutons en gloire. Cela s'accomplira lorsque le Seigneur apparaîtra dans un feu flamboyant, se vengeant de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il cite, il dit de voir le psaume 2, versets 8 et 9, où nous lisons: Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Cela, eh bien, est une application. Cela fait référence plus précisément au Christ, à qui Dieu le Père, son Père et notre Père, va, eh bien, lui donner ce royaume. Au jour de ces rois, le Dieu des cieux doit établir un royaume. Nous sommes dans les jours de ces rois depuis plus de 14 siècles et nous sommes encore dans leurs jours. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire que nous sommes le samedi 10 février 2024 et nous sommes toujours dans les jours de ces rois. Donc, quel événement qui nous attend? Nous sommes où déjà dans la statue? Nous sommes aux orteils. Nous sommes dans les pieds là. Et quel événement que nous attendons? Eh bien, que la pierre, que le rocher se détache sans le secours d'aucune main de la montagne et qu'il vienne frapper la statue à ses pieds. D'après cette prophétie, l'événement suivant est l'établissement du royaume éternel de Dieu. Et oui, d'autres prophéties et d'innombrables signes montrent indubitablement sa venue imminente. Sa venue imminente. Lorsque l'auteur écrit cela, il a écrit cela durant les années, fin des années 1800. L'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui n'était même pas encore existante. Et le Brexit n'avait même pas encore eu lieu. La montée de l'extrême droite, tout ça, c'était pas encore ça. Et nous voyons ces choses se faire. Nous voyons que l'Europe n'arrive pas en fait à s'unir. On a vu la fois précédente pourquoi. D'ailleurs, si vous considérez cette présentation, vous qui suivez l'enregistrement, et que vous n'avez pas considéré la présentation antérieure, nous vous invitons à bien considérer la présentation précédente pour bien comprendre de quoi nous parlons à l'heure actuelle. Quelle application pouvons-nous faire? Alors, j'ai mis application, mais quelle conclusion? Car là, arrivé jusqu'ici, nous avons considéré en quoi cette interprétation que le royaume de Christ établi à sa première venue
ça ne pouvait pas coïncider avec ce que Daniel nous dit ici. Ce que Daniel nous dit ici, le frappement de la pierre au pied de la statue, ça n'a pas eu lieu avec la première venue du Christ sur terre. On a montré cela. Et il était important pour nous de pouvoir prendre le temps de le montrer. Car il y en a beaucoup qui pensent cela. Et de ce fait, ils ne peuvent pas avoir une bonne préparation. Ils ont des repères qui sont erronés. Et nous devons être au clair sur ça, bien-aimés. Nous devons être au clair sur ça. Car voyez-vous, nous allons, en guise de conclusion, voir comment intégrer ce royaume de gloire. Et pour pouvoir comprendre cela, eh bien, nous devons avoir une juste compréhension des deux phases de ce royaume. La grâce et la gloire. Nous devons avoir une bonne compréhension de cela. Nous allons revenir sur ça, mais avant, considérons ceci. Le royaume à venir. Ce devrait être le sujet le plus captivant pour la génération actuelle. Est-ce le cas pour toi, mon ami? Est-ce que ça te captive, le royaume de gloire à venir? Êtes-vous prêt pour ce rendez-vous? Celui qui entre dans ce royaume n'y entre pas seulement pour la durée de vie des hommes dans cet état actuel, non pour le voir dégénérer, non pour le voir renversé par un royaume suivant et plus puissant. Car on sait que cela n'aura pas lieu. On sait que cela n'aura pas lieu. Mais il y entre pour participer à tous ces privilèges et bénédictions et pour partager ses gloires pour toujours. Car ce royaume ne passera point à un autre. Nous vous demandons à nouveau, êtes-vous prêts? Les termes de la qualité d'héritier sont très favorables. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Galates 3, verset 29. Voilà. Voilà les termes pour hériter de ce royaume. Il faut être de Christ. On doit être de Christ. On doit être à Christ. Êtes-vous en bon terme avec le Christ, le roi à venir? C'est la question que Dieu nous pose en ce matin, bien-aimé. Es-tu en bon terme avec le Christ, le roi à venir? Aimez-vous son caractère? C'est une question solennelle. C'est une question vraiment pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Essayez-vous de marcher humblement sur ses traces et d'obéir à ses enseignements. Si ce n'est pas le cas, lisez votre destin dans le cas de ceux de la parabole dont il est dit. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Luc 19, verset 27. Il n'y aura pas de royaume rival où vous pourrez trouver un asile si vous demeurez un ennemi de celui-ci. Car il occupera tout le territoire jamais possédé par l'un ou l'autre des royaumes de ce monde, passé ou présent. En effet, aujourd'hui, lorsque nous avons un problème dans un pays, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut prendre l'asile, on peut demander l'asile.
il y a en ce moment des choses comme ça qui se passent. Mais avec le royaume de Dieu, ce ne sera pas possible. Parce qu'il n'y aura qu'un seul royaume sur la terre. Cela est formulé ainsi pour nous faire méditer. Mais en définitive, à l'entrée même du royaume de gloire, eh bien, seront filtrés en fait. On ne laissera passer que ceux qu'on sait qui ne vont pas demander l'asile une fois entrés. Il doit remplir toute la terre. Heureux ceux à qui le souverain légitime, le roi conquérant, dira finalement, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, verset 34. Bien-aimés, le Seigneur désire nous accueillir dans son royaume de gloire. Amen. Oui, le Seigneur désire nous accueillir dans son royaume de gloire. Il désire que nous puissions passer l'éternité à venir avec lui. Et voyez-vous, en définitive et en résumé, pour intégrer le royaume de gloire, eh bien, nous devons d'abord être citoyens du royaume de la grâce. En effet, seuls ceux qui auront obtenu la citoyenneté du royaume dans la grâce, eh bien, pourront voir cette citoyenneté transférée dans le royaume en gloire. Et l'Écriture nous le dit. L'Écriture nous dit, est-ce que parce que je suis sous la grâce, je vais continuer à pécher? Non, pas du tout. Parce que justement, la grâce de Dieu, eh bien, lorsque je l'accepte, je dois vivre sous la grâce présidentielle. Les présidents de cette terre font grâce à des prisonniers, ça leur arrive de faire cela, à des gens qui ont transgressé. La justice a constaté qu'ils ont transgressé la loi. Le juge les a condamnés, ils ont été emprisonnés, mais le président leur a fait grâce. Et une fois qu'ils sont graciés, eh bien, ils sont contents. Mais s'ils recommencent, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la grâce présidentielle tient toujours? Oh non! À ce moment-là, ils auront à nouveau affaire au juge. Et le prisonnier aura beau dire, mais le président m'a fait grâce. Le juge lui dira, oui, pour la transgression passée, pour votre violation de la loi passée. Mais pour celle-ci, ça ne vaut pas, ça ne tient pas. Puisque la grâce, eh bien, elle est accordée pour quelque chose une infraction qui a été commise. Bien-aimés, n'abusons pas de la grâce de Dieu. Il est riche en grâce et en bonté. Amen, oui. Mais faisons en sorte que sa grâce envers nous n'ait pas été vaine. Faisons en sorte de marcher, de vivre sous la grâce. C'est-à-dire de ne pas recommencer ce qui a fait qu'on nous a fait grâce. De sorte que, eh bien, nous puissions intégrer le royaume de gloire et être pour l'éternité avec le Dieu saint. Amen. Si vous avez des questions, soyez prompt à pouvoir les poser, sans quoi nous allons mettre un terme. Alors,
il semblerait qu'il y ait une question. Je pense qu'elle va nous être apportée par la modération. Alors, je ne sais pas si, du coup, la question a été lue. Oui, vas-y. La question est la suivante. Y a-t-il une leçon à retenir des expressions de Daniel 2, verset 45? La pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Amen. Merci pour la question. Alors oui, il y a une leçon à retenir de cette expression, la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Je l'ai dit tout à l'heure en parenthèse, mais cela nous... Alors, avec Will Smith, on a déjà vu que il n'y a en fait pas l'intervention humaine dans l'affaire. L'Église, nous, en tant que... On n'a pas de... euh, on n'est pas impliqué dans l'établissement du royaume de Dieu en gloire, en grâce si, mais en gloire non. Et c'est-à-dire que nous devons aider les gens à devenir citoyens du royaume de la grâce, mais pour ce qui est du royaume de la gloire, ça, l'Église n'a pas de participation dans l'établissement de ce royaume en gloire. Et, et donc, l'une des leçons, c'est que quand Dieu établit son royaume de gloire, il faut comprendre que c'est une théocratie c'est la théocratie qui est rétablie, en fait. D'accord? Quand cela a lieu, la théocratie est rétablie. Ça veut dire que ce qui se passait dans le désert, avec les enfants d'Israël, vous avez le Seigneur qui conduit son peuple et de manière visible, hein, par le biais de la nuée, etc. Eh bien, ce sera ça, mais sur toute la terre et en gloire. Et voyez-vous, qui dit théocratie, eh bien, dit que les systèmes d'organisation civile que nous connaissons aujourd'hui, ils seront balayés. D'accord? Donc, sans le secours d'aucune main, nous montre que véritablement, on n'a pas à s'impliquer en politique. D'accord? Dieu, comme Jésus l'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. D'accord? Donc, il faut laisser à Dieu le soin d'établir son royaume en gloire. Il y en a qui pensent qu'il devrait aller en Israël. Il y en a qui pensent que Dieu est dans cette affaire de guerre-là, ils se battent pour un petit bout de terrain à Jérusalem et compagnie. Mes amis, Dieu n'est pas dans ça, en fait. Soyons clairs. Dieu n'est pas dans ça, en fait. Les gens qui sont dans cette pensée-là, il n'y a pas que eux, hein. Les panafricains aussi, hein. C'est-à-dire ceux qui militent pour retourner en Afrique, etc. Et en disant ça, je n'ai rien contre les Africains. Je suis descendant d'Africains. Soyons clairs. D'accord? Et j'ai des frères en Afrique. J'ai dormi, j'ai mangé en Afrique. J'ai, j'ai, il n'y avait pas de problème. Mon point n'est pas un point de discrimination. Ne me comprenez pas mal. Mais il y a des personnes qui sont descendants d'Africains, comme moi, et qui disent, ah, nous devons retourner en Afrique. Donc, le mouvement panafricain. Voilà, je clarifie. Mais ça, c'est un mouvement politique, en fait. Ça aussi, c'est un mouvement politique. C'est exactement le même mouvement que ceux qui retournent en Israël. D'ailleurs, beaucoup de panafricains pensent que le véritable terre promis se trouve en Afrique. Les amis, tout ça, c'est de la politique. Tout ça, c'est de la politique. Le royaume de Dieu, il est établi sans le secours d'aucune main. Sans le secours d'aucune main. Or, malheureusement, il y en a
dont les deux mains sont impliquées dans des organisations, dans des choses qui visent en fait à, entre guillemets, tenter d'établir le royaume de Dieu en gloire. Mais c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Donc, soyons clairs, l'une des applications de cela, celle qui est de premier plan, c'est que pas d'implication en politique, d'accord? Ni sur le territoire de l'hexagonal, ni en Afrique, ni au Moyen-Orient, rien. En espérant que ça peut être clair. Y a-t-il d'autres questions? Alors, la réponse effectivement a été satisfaisante et gloire à Dieu pour cela. Et la prochaine question est la suivante. Est-il possible de relire le passage concernant les 10 nations et le fait qu'elles persistent en nombre? Et il y a une autre question qui la suit. Les 3 nations écrasées ont-elles donc été remplacées? Donc, premièrement, serait-il possible de relire le passage concernant les 10 nations et le fait qu'elles persistent en nombre? La deuxième question, les 3 nations écrasées ont-elles été remplacées? Voilà. Ok, alors, le document, le PDF, dès que vous verrez que la vidéo sera en ligne, dans la description de la vidéo, vous allez avoir le lien pour aller télécharger notamment ce PDF-là, mais aussi tous les autres PDF. Donc, de manière à pouvoir limiter ce moment de questions-réponses au strict nécessaire, et pour cela, je ne vais pas relire le passage. Non pas que je n'ai pas envie, mais c'est que dans un respect pour être synthétique, je ne vais pas en fait redire les choses, sachant que vous pourrez le faire. Maintenant, par contre, je peux synthétiser ce qui a été dit. Voilà. En fait, ce que Uriah Smith, par le biais du docteur Nelson qu'il a cité, a voulu nous faire comprendre, eh bien, c'est que lorsque Dieu dit, lorsque Dieu euh, nous parle des, des 10, d'accord? Alors, soyons clairs, hein? Soyons clairs. Le texte biblique ne précise pas les 10 orteils. Il parle des pieds, d'accord? Maintenant, on sait que un être humain normal, comme il est parlé ici, il a 10 orteils, d'accord? Et plus tard, on va voir que en Daniel 7, on a une prophétie où il est parlé de 10 cornes, d'accord? Et on va voir qu'il y a un rapport, là, un rapport en fait entre Daniel 7 et Daniel 2, ok? Donc, par rapport à ça, Dieu annonce que, d'une certaine façon, en Daniel 2, qu'il y en aura 10. Maintenant, c'est ce que Dieu annonce. Mais comme il y a eu des retranchements, il y a eu des ajouts, on pourrait se dire, ouais, mais cette prophétie-là ne tient pas la route. Sauf qu'il a pris un exemple pour montrer que lorsque vous avez un roi qui dit quelque chose, d'accord, et que vous pouvez avoir une qui disparaît, mais après que ça revient, vous pouvez aussi en avoir plus. Comme aujourd'hui, l'Union européenne, on est à plus de 10. Donc, il y a au minimum 10 à l'heure actuelle. D'accord? Donc, est-ce que parce qu'on est je ne sais plus combien, 27 ou etc., est-ce que les 10 ont disparu? Non, ils sont dedans, en fait. D'accord? On est toujours dans le cadre, en fait. On est toujours là-dedans. Donc, et le fait qu'elles persistent en nombre, les 3 nations écrasées ont donc été remplacées. Alors, techniquement parlant, en Daniel 7, il y a 3 qui sont abaissées et une qui est élevée. Cette petite corne-là, d'accord? Maintenant, nous avons le royaume
l'Empire romain qui a été divisé en 10. Vous avez 3 qui ont été abaissés. Est-ce que, de par l'Union européenne à l'heure actuelle, est-ce que ces 3-là, on les a vus être remplacés? Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on est à plus de 20 dans l'Union européenne. Donc, si vous me dites qu'elles n'ont pas été remplacées, bon, je ne sais pas. Mais à mon sens, elles ont été remplacées. Voilà. Donc, du coup, il ne demande pas moins qu'on est à plus de 10. Et donc, l'objectif que j'avais en citant Uriah Smith, qui lui-même citait Nelson, c'était de vous montrer eh bien, que la fluctuation du nombre n'invalide pas la parole prophétique que nous avons en Daniel 2, versets 44 et 45. L'histoire n'a fait que confirmer la parole prophétique. Et je vous dis, bien-aimés, l'histoire qui va s'écrire dans notre avenir ne fera que confirmer cette parole prophétique. Amen. Amen, mes amis. Donc, c'est cela que nous voulions établir. En espérant que ça a pu être clair, que cette synthèse a pu, eh bien, aider. Y a-t-il d'autres questions? Soyons prompts à les poser de manière à ce que ce moment soit le plus court que possible, s'il vous plaît. Alors, il semble qu'il n'y ait pas d'autres interventions. On va attendre encore quelques instants. Et si c'est véritablement une tendance, on va mettre un terme au moment. Très bien. Nous allons donc clôturer. Et eh bien, nous allons prier. Et je vous invite à pouvoir prendre avec moi la position qu'il convient pour la prière. Prions notre Dieu, notre tendre Père céleste. Merci pour ta parole qui véritablement est une lumière à nos pieds, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous fais savoir que nous vivons à l'époque où ton royaume de gloire, eh bien, s'apprête à être établi sur la terre par ton Fils Jésus-Christ. Cela est l'événement qui est devant nous, tel que indiqué par cette prophétie, ce que tu as montré à Nebuchadnezzar, à qui tu as eh bien, donné une interprétation par ton serviteur Daniel. Et tu as conclu par ton serviteur en disant que le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Nous savons que cela arrivera, car tu as dit le songe est véritable et l'interprétation en est certaine. Père Céleste, tu nous fais savoir que ce royaume eh bien, ne passera point à un autre peuple. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conquête pour en prendre la tête, car il n'y aura pas d'ennemi pour le conquérir. Et ainsi, nous comprenons que ceux qui intégreront son royaume, eh bien, ne pourront pas chercher exil ailleurs, car il n'y aura pas d'endroit où trouver exil. Le seul exil pour les rebelles sera eh bien, la mort éternelle qui précédera l'établissement définitif de ce royaume. C'est pour cela que tu nous invites à pouvoir accepter Jésus-Christ, ton Fils, le roi à venir,
celui par qui tu gouverneras ton peuple, et afin que nous ne soyons pas, eh bien, un ennemi de ce royaume, mais qu'au contraire, que nous puissions être en bon terme avec ton Fils Jésus-Christ, que nous puissions aimer son caractère, tâcher de marcher humblement sur ses traces et d'obéir à ses enseignements. Car tu nous aimes et tu désires que ton amour, eh bien, trouve une réponse d'amour. Alors, Père, aide-nous, car nul ne souhaite entendre les paroles terribles de Luc 19, verset 27. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Père Céleste, nous voulons que ton Fils Jésus-Christ règne sur nous. Alors que nous puissions capituler devant lui, que nous puissions le reconnaître comme roi dès maintenant, alors que nous sommes dans le royaume en grâce, le royaume de la grâce. Puissions-nous, eh bien, venir t'adorer au trône de la grâce, afin de pouvoir t'adorer devant le trône de la gloire dans l'éternité à venir. C'est la prière que nous t'adressons, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.